Salut! Aujourd'hui, je prends une question de Cardet, qui est probablement le début de ton prénom et de ton nom, j'imagine. Salut Cardet. Il me dit « Hello, je regarde tes vidéos depuis la France et je les adore. Merci. Je me renseigne sur le choix de ma première montre GPS et en suivant tes vidéos, je remarque que l'absence de baromètre est un des gros points de reproche sur la Suunto 5. La montre n'a pas de baromètre, mais un altimètre barométrique. Absolument rien de barométrique sur la Suunto 5. Serait-il possible de m'expliquer ce que c'est? Absolument. Si on prend ces trois montres-là, la Tactix, la Ambit 3, la Garmin Instinct, ils ont tous ce qu'on appelle un baromètre. Et un baromètre, ce que ça fait, c'est que ça l'indique la pression atmosphérique. En gros, la pression atmosphérique, on s'en fout. En tout cas, moi, personnellement, je m'en fous. La seule réelle utilité que ça a d'avoir la mesure barométrique de la pression atmosphérique, c'est que si la pression chute, ça veut dire qu'il y a une tempête qui s'en vient. C'est un point que ça donne. Mais, ce qu'ils font avec les montres GPS, c'est que ils utilisent la pression atmosphérique pour mieux évaluer l'altitude à laquelle on se trouve. Donc, est-ce qu'elle augmente ou elle diminue? Techniquement, elle diminue. Exactement. Donc, plus on gagne en altitude, la pression atmosphérique diminue. Et grâce au baromètre qu'on retrouve dans toutes les montres, sauf la Suunto 5, non, pas toutes. Non, il y a plusieurs montres GPS qui n'ont pas de baromètre, mais les baromètres qu'on retrouve dans les montres GPS, comme la Garmin Tactix, sont tellement précis qu'ils sont capables de détecter la différence de pression atmosphérique qu'il y a entre chaque mètre d'élévation. Ce qui est quand même assez fou. Et si on compare avec la Suunto 5, par exemple, elle, pour dicter son élévation, elle suffit uniquement à la triangulation des satellites. Ça pourrait être bien si la montre connaissait exactement le degré d'élévation à chacun des points sur la carte. Hein, par exemple, à moins 72,45123 et plus 23,4328, l'altitude est de temps. Hein, parce qu'il y a une montagne là, il y a une côte là. En fait, là, on est dans l'eau. Ça pourrait être bien. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est vraiment une triangulation avec tous les satellites qui dictent à quelle hauteur on est. Et pour l'avoir testé pendant un peu plus d'une semaine, ça donne de très, très, très mauvais résultats. Alors, si ton but, c'est d'utiliser cette montre-là pour aller, je sais pas, marcher en ville, pour aller courir sur un terrain plat, si c'est pour faire de la natation, si c'est pour capter tes pulsations cardiaques pendant que tu t'entraînes à l'intérieur, si tu fais du crossfit, si tu fais des haltères, on s'en fout. On s'en fout, tu n'as pas besoin de ça. Par contre, moi, j'adore avoir cette information-là quand je vais faire des montagnes. Et c'est mon sport préféré, c'est d'aller me promener dans les montagnes, que ce soit à pied ou en vélo. J'adore me promener en montagne et je veux savoir à quelle altitude je suis. Je veux savoir combien de mètres est-ce qu'il me reste à gravir avant d'atteindre le sommet. Et une montre qui n'a pas de baromètre ne me donne pas une information précise.
Voilà. La montre avec la montre avec le baromètre, il faut faire attention parce que ça a évolué. Si je prends ma vieille Ambit 2 Peak, elle me donnait l'altitude par rapport à la pression atmosphérique seulement. Et la pression atmosphérique varie avec le temps. Hein? S'il y a une tempête qui s'en vient, il va y avoir une chute de pression et dans les heures de la journée, ou si on compare, disons, entre l'été et l'hiver, il va y avoir une énorme différence entre la pression atmosphérique qu'il y a ici même aujourd'hui. Alors elle se décalibrait. Et ça pouvait me donner un résultat moins précis du fait que la pression varie dans la journée. J'ai remarqué avec la Ambit 3 que ça s'était amélioré et ça s'est encore amélioré avec la Tactix, disons. La raison pour laquelle ça s'est amélioré, c'est que maintenant, ils fusionnent l'altitude GPS et l'altitude barométrique. Donc, de temps en temps, ils vont prendre la triangulation à des points, à certains points, pour aller recalibrer un peu tout ça, et ça donne des résultats beaucoup meilleurs. Vraiment mieux. Vraiment mieux. Donc c'est ça. En gros, le baromètre, qui est un outil pour calculer la pression atmosphérique, est utilisé dans les montres GPS pour donner un meilleur résultat tant qu'à l'élévation. C'est pas mal ça. Alors, si les degrés d'élévation sont importants pour toi, prends absolument une montre avec un baromètre. Voilà, je crois que ça répond à la question. Mais si jamais tu as besoin de plus d'informations, gêne-toi pas, écris-moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Allez, ça va faire le tour pour aujourd'hui. Fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!